Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match OGC Nice Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 8e journée de Ligue 1 Conforama et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-0 grâce à un but d'Nkunku et un doublé de Neymar. Donc grâce à cette victoire on égale le record qui a été détenu par l'Olympique Lillois qui datait de 1936. Et on égale cette année ce record là. Donc ça fait vraiment plaisir d'égaler le record. Et ce serait bien de le battre pour le prochain match lors de la 9e journée. Donc ce qui serait bien c'est qu'on le batte pour la prochaine journée. Et j'ai le calendrier sous les yeux. Et le Paris Saint-Germain affrontera l'Olympique Lyonnais. Donc il faudra battre le Lyon pour battre ce record de 9 victoires en 9 matchs. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette bonne série. Au classement, on n'est pas trop mal avec 9 points d'avance sur Saint-Etienne, deuxième, avec bilan de 8 victoires en 8 matchs. 9 au total de points, on en a 24. Contre 15 seulement pour Saint-Etienne, on a 9 points d'avance sur Saint-Etienne, deuxième. 10 sur Lyon, troisième. Et 11 sur Marseille, quatrième. Et 11 également. Oui c'est ça, 11 sur Marseille, quatrième. Et également 11 points sur Lille, 5e. Voilà, donc globalement, ça a été plutôt un match à sens unique, hein, si je puis me permettre. Même si Lille s'est créé plusieurs occasions en seconde période. La première mi-temps a été plus parisienne que niçoise. Donc c'est vrai que les Parisiens, ils ont fait un match plutôt à sens unique, si je puis me permettre. C'est comme contre Saint-Etienne, on a fait une démonstration impeccable. Donc la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce OGC Nice Paris Saint-Germain, c'est un 4-2-3-1 avec Areola dans les buts, Thiago Silva et Marquinhos qui animaient la charnière centrale parisienne, Kipembe latéral gauche, Kerrer latéral droit. Donc c'est surprenant que Thomas Tuchel fasse jouer Kipembe et Kerrer sur les côtés, alors qu'ils jouent normalement ils jouent dans l'axe au lieu de jouer sur les côtés. Après Nkunku et Rabiot en poste de sentinelle, Neymar en poste de milieu offensif central, Diaby milieu latéral gauche, Di Maria milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque parisienne c'est Kylian Mbappé. Cavani a été laissé sur le banc au repos, il a été sur le banc durant tout le match, tout comme Buffon et une bonne partie du banc parisien. Même s'il y a eu les entrées de Verratti, Bernat et Choupo-Moting. Verratti qui a fait son entrée en jeu à la place de Di Maria, Bernat à la place d'Nkunku et Choupo-Moting à la place de Diaby. Donc c'est vrai que ce qui est bien dans l'équipe, ce qu'a fait Thomas Tuchel, c'est qu'il fasse jouer les jeunes. Ça permet de faire tourner l'effectif et aussi ça évite que les cadres soient blessés. Comme ça on est... ça nous ampute, ça évite qu'on soit amputé d'un joueur qui est ultra important dans l'équipe, comme si par exemple si Cavani se blessait, c'était un peu embêtant, tout comme Neymar ou tout comme Mbappé, hein. Presque si c'est un joueur important de l'équipe parisienne, c'est un petit peu embêtant. Donc ce qui est bien, c'est qu'il fasse tourner un petit peu l'équipe et ça permet de faire jouer un peu tout le monde dans le championnat. Donc moi j'ai trouvé que il y avait certains joueurs qui étaient très bons dans ce match. On va commencer par le gardien, Alphonse Areola, qui était impeccable. Il a fait de très, très bonnes parades, très beaux arrêts et de très bonnes interventions, tout comme Thiago Silva et Marquinhos qui étaient impeccables sur la défense. Kipembe moi j'ai trouvé que Kipembe pour la première fois il joue sur un côté, j'ai trouvé il était correct, tout comme Thilo Kerrer. Après, Christopher Nkunku et Rabiot, ils ont été bons en poste de sentinelle. Neymar en poste de milieu offensif, il a été bon, tout comme Diaby et Di Maria, et bien évidemment Kylian Mbappé. J'ai trouvé que dans ce match, Neymar et Mbappé se trouvaient très souvent. C'est très important parce que ça permet en Ligue des Champions de se trouver très vite, et derrière, hop, une action, un but. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que les deux joueurs se retrouvent et il manque plus qu'Edinson Cavani et qu'ils se retrouvent tous les trois, comme ça permet de faire un trio offensif et que ça soit efficace. Pour en venir au match, j'ai trouvé qu'on aurait pu aller plus loin. Quand je dis aller plus loin, c'est dans le sens on aurait pu marquer plus de buts, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu enfoncer encore plus le clou, c'est-à-dire on aurait pu gagner au moins
4-0, 5-0, on aurait pu les écraser encore plus, les Niçois. Mais bon, bah, je suis content quand même de ce résultat, c'est très satisfaisant de la part des Parisiens. Voilà, après, que dire des entrées de Verratti, Bernat et Choupo-Moting. Bernat, il a fait une très bonne entrée en jeu à la place de Nkunku. Je sais que ces derniers temps, j'ai critiqué Bernat parce que je trouvais qu'il n'était pas à la hauteur. Je trouve qu'il se fait souvent bouffer sur le côté. Donc ce qui serait bien, c'est que Bernat, il le met sur le banc ou alors il le laisse au repos. Et des fois, quand il fait tourner l'effectif, c'est qu'il le met sur le banc et ensuite il le fasse rentrer en cours de jeu. Moi, je trouve qu'il est meilleur quand il fait rentrer en cours de jeu que quand il joue 90 minutes. Comme la preuve contre Liverpool et contre Rennes, il s'est fait souvent... comment dire, il était souvent aux fraises. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc après, Choupo-Moting, moi j'ai trouvé impeccable. Hein. J'ai trouvé qu'il était très bon. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne recrue de la part des Parisiens. Même si, bon, au lieu de recruter des attaquants, on aurait dû recruter et on doit renforcer notre milieu défensif. Il faut un vrai sentinelle. On a la Saadiara, mais bon, il faut un jeune sentinelle. Alors, Thomas Tuchel a essayé de mettre Marquinhos, mais bon, ça n'a pas marché parce que ça se voit en Ligue des Champions. Lors du match contre Liverpool, Marquinhos était souvent perdu et il était perdu. Alors que quand on met par exemple la Saadiara, Rabiot ou alors un sentinelle comme Verratti, c'est meilleur quoi, c'est mieux déjà. Parce que quand tu mets Verratti, ça rassure plus le milieu. Donc du coup, mais quand même, il faut, comme je viens de le dire, il faut qu'on recrute vraiment un sentinelle. Après, que dire des autres joueurs? Bon, bah, il y a très bon, tout le monde a été bon, hein, globalement, tout le monde a été bon. Allez, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. C'est vrai que quand on voit les statistiques, le Paris Saint-Germain a clairement dominé ce match, avec une possession de balle assez stérile de 63% pour les Parisiens contre 37% pour les Niçois. 7 corners gagnés, 7 corners au total pour les Parisiens contre 3 seulement pour les Niçois. 17 tirs au total pour les Parisiens contre 4 seulement pour les Niçois. Donc sur les 17 tirs parisiens, il y en a 10 qui étaient cadrés. Et côté niçois, sur les 4 tirs, il y en a un seul qui était cadré. Et pour le hors-jeu, il y a eu 6 hors-jeu au total pour les Parisiens contre un seul pour les Niçois. 13 fautes commises du côté niçois contre 12 pour les Parisiens. Donc c'est vrai que on doit encore bosser sur le hors-jeu et pour les fautes commises. Il manquerait plus que il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit maîtrisé à perfection, comme ça. Après on peut les maîtriser, mais bon, forcément il y a aussi les erreurs d'arbitrage, bien évidemment. Il y en a, ils pensent qu'il y a hors-jeu alors qu'en fait il n'y a pas du tout hors-jeu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le jeu. Après, c'est vrai que c'est vrai que le Paris Saint-Germain, elle est sur une bonne série. J'espère la patte de Thomas Tuchel, elle doit se faire maintenant. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, Thomas Tuchel, il est efficace. Je trouve que les dirigeants, ils ont bien fait de choisir comme coach Thomas Tuchel parce que il est bien avec les coachs, avec les joueurs. Il parle avec les joueurs. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne cache pas ses mots. Et voilà, il dit par exemple, si on joue comme une mère, par exemple, on joue comme une mère. S'il joue bien, on joue bien. Voilà, il cache pas son jeu, quoi. Enfin, il cache pas son jeu. Comment dire, il est franc. Voilà, cherchez le mot. Il est franc. Que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec les dirigeants, le staff. Bref, il est franc. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut un entraîneur franc. Et ça, c'est très important pour cette équipe parisienne. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc, pour moi, les tops, c'est toute l'équipe. Même les remplaçants, franchement, il n'y a rien à dire. Et les flops, bah, il n'y a rien à dire. Les tops, pour moi, c'est toute l'équipe. Toute l'équipe a été très bonne, même les remplaçants. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo. Si tu veux voir une autre vidéo, tu cliques ici. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!